qui est chouette, Vincent, c'est que cette succession de villas qui se trouve derrière moi, eh bien, elle raconte finalement l'histoire de la société. Nous sommes ici sur le front de mer. Au 19e siècle, c'est la fameuse mode des bains thérapeutiques. Tout le monde veut sa maison sur Trouville qui devient une ville de villégiature. Alors, je suis en compagnie de Michel. Bonjour. Bonjour Elena. Ce qui m'impressionne ici quand on voit toutes ces villas, c'est d'abord la disparité. Et ça va dans tous les sens en matière d'architecture. C'est l'éclectisme du 19e siècle. On verra des inspirations donc exotiques, étrangères ou donc de style ancien ou local avec le pan de bois ou médiéval. C'est vrai que c'est la période où on voyage de plus en plus et chacun ramène un petit détail architectural de son voyage. Alors nous sommes ici devant la Villa Sidonia qui présente justement quelques caractéristiques. Oui, on peut voir ces lucarnes hautes d'inspiration Renaissance. On peut remarquer également, et on le voit sur différentes maisons, sa clôture en briques bicolores et qui sont présentées à champ, en bout, suivant le cas. Alors on a un autre bel exemplaire un peu plus loin du villa un peu extravagante, c'est celle où le duc de Morny a été accueilli ici pour la première fois. Il est tombé amoureux de Trouville et il a ensuite créé Deauville. Un petit peu plus loin, derrière moi, il y a des maisons qui paraissent jumelles. Oui, alors c'est un papa qui était très gentil, qui avait 2 jumelles et pour qu'elles ne soient pas séparées pendant leurs vacances, eh bien il a fait construire pour elles 2 maisons identiques avec quelques détails différents, en particulier dans les toitures. Et dans la couleur aussi, j'ai remarqué que la couleur était différente. Encore un petit peu plus loin, voilà, je suis restée complètement béate devant une tour, la tour Malakoff. Oui, alors dernière maison de Charles Mezin, peintre, découvreur de Trouville, il y vient la première fois en 1825 et là, eh bien, pour finir sa vie, il sera face à la mer, donc un lieu d'inspiration pour lui et il construira une tour, donc d'inspiration médiévale où de tous les côtés, ou sur toutes les faces, c'est difficile pour parler d'une tour, mais de tous les côtés, on verra quand même la mer. Alors il y a une dernière villa encore un peu plus loin, c'est la Villa des Flots où a séjourné la famille Eiffel, s'il vous plaît. Alors ce que je vous propose moi, c'est de visiter une de ces villas qui n'appartient aujourd'hui qu'à une seule famille. C'est assez rare puisque la plupart de ces demeures ont été divisées en appartements. Merci Elena, bonne promenade. Autant vous dire que pour vous en mettre plein la vue, je n'ai pas choisi n'importe quelle villa. Regardez, nous sommes sur la plage de Trouville, ici tout près la mer, les pieds dans l'eau. On n'a qu'une envie, c'est de s'y jeter dans cette mer. Alors avant de s'y jeter, on va quand même parler de cette maison qui a été bâtie en 1924, remarquablement bien restaurée en 2001. Michel, on est bien là, non? C'est quand même un lieu superbe, tout à fait exceptionnel. Alors, on a ici une maison de type anglo-normand. Moi, je suis un peu surprise, parce que tout à l'heure, on a parlé d'éclectisme. Là, on a tout ce qu'il faut de la Normandie, le colombage, les balcons. Alors, le bleu, c'est pas fréquent en Normandie, ici? Alors, les maisons en pan de bois, initialement, étaient peintes. C'était une hérésie de laisser un pan de bois naturel. Elles pouvaient être peintes en rouge, en bleu, en jaune, en vert. Et ici, c'est le bleu qui a été choisi. Alors, anglo-normande à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Qu'est-ce qui caractérise à l'intérieur cette décoration anglo-normande? Alors, ces maisons utilisaient beaucoup le piche-pain et on voit ici, on a conservé l'escalier en piche-pain. On a utilisé également ce qui était en vogue à l'époque, le carreau de ciment, donc de différentes couleurs et de différents motifs. Et puis, on a une maison qui est distribuée d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait les domestiques qui avaient des appartements en haut et en bas, et entre les deux, qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien, exactement. Le personnel vivait à chaque extrémité de la maison et eh bien, c'était les propriétaires. Les pièces de réception, donc, au rez-de-chaussée légèrement surélevé. Là où nous sommes? Là où nous sommes, tout à fait. Au premier étage, les chambres de la famille. Au second étage, les chambres des invités. Et au troisième étage, dernier étage, sous les combles, la domesticité, qui avait également le sous-sol à demi enterré. Alors, on a quand même une tour carrée. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de cette tour carrée? Eh bien, les escaliers sont toujours rejetés dans des tours, rondes, carrées ou polygonales. Ici, c'est carré. Et on a repris le damier qui est utilisé à l'époque néo-normande, à l'époque normande, enfin, à l'époque médiévale, où on utilise beaucoup ce décor. Alors cette maison, elle est aujourd'hui proposée en location. Alors certes, il faut un peu casser sa tirelire pour pouvoir la louer, mais sérieusement, ça vaut la peine, non, quand vous voyez le décor derrière moi?